guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Les amis, je suis très content, comme je pense que ça s'entend à ma voix, de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Focus. Aujourd'hui, on est chaud, on a la patate, épisode 15 les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer quoi que ce soit, avant de commencer n'importe quel blabla, comme d'habitude, je vous fais le petit rappel, mais n'hésitez pas à faire quelque chose en parallèle de cet épisode, comme par exemple, je sais pas, faire du rangement chez vous, faire la vaisselle, aller vous promener le chien, ou juste si vous êtes dans les transports en commun le matin pour aller en cours, pour aller à la fac, pour les étudiants, tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment écouter mes podcasts comme ça et ça fait trop plaisir. Donc voilà, je vous recommande par avance de faire des petites choses comme ça pour être plus productif. J'espère que vous allez bien les amis. Wow, le début là qui démarre très fort. On a démarré très fort là pour le début. Je vais essayer de me poser un petit peu plus pour le reste de cet épisode. J'ai une sorte d'excédent d'énergie là. Ça pète de partout. Bref. Aujourd'hui, épisode 15 de Focus, les amis, on va retourner sur les sujets de la science du sport et de la nutrition. Et c'est globalement les sujets qui marchent mieux sur le podcast, en vrai, mais comme je dis souvent, je fais pas ce podcast pour que les podcasts y fonctionnent, je fais ce podcast tout simplement pour vous apporter de la valeur et pour vous faire kiffer. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que le dernier épisode, donc épisode 14 de Focus, qui était sur les mauvais côtés d'Instagram, a moins marché que tous les autres épisodes d'habitude, mais honnêtement je m'y attendais par avance. Mais par contre les retours que j'ai eu sur ce moins d'écoute étaient quand même vachement positifs, donc c'est que ça a plu à du monde et ça c'est le principal. Et d'ailleurs pour finir sur cet épisode 14, épisode précédent, j'en ai profité pour en faire un reel sur Instagram, donc vous savez les formats vidéo où on se filme pendant qu'on fait le podcast, et j'y ai ajouté des sous-titres, tout ça, et pour le coup le reel a plutôt bien fonctionné, donc voilà, c'est bénéf quand même de mon côté également. Bref, aujourd'hui, les amis, sujet de la science et de la nutrition, comme je vous l'ai dit précédemment, et on va parler de comment continuer à bien gérer sa nutrition au lycée, ou du moins au self, à la cantine, à la cafétéria, bref, vous pouvez utiliser les termes que vous voulez, mais on va parler un petit peu de comment justement pouvoir continuer à bien gérer sa nutrition en étant lycéen ou étudiant et en mangeant au self. Donc on va aborder plusieurs points, par exemple les apports en macronutriments et notamment en protéines, ce qui est le plus important dans le milieu de la musculation et du fitness. On va également parler un petit peu des pièges qu'on peut éventuellement retrouver, quels aliments il faut favoriser, quels aliments justement il faut faire un petit peu attention. Également parler un petit peu de tout ce qui est des huiles de Clisson, bien sûr. Ouais, non, Clisson c'est une ville à côté de chez moi. Des huiles de cuisson et des lipides ajoutés qu'on voit pas forcément en vrai. On va également parler de l'aspect digestion et concentration en cours, comment justement le repas du midi qu'on va prendre au self peut insinuer, c'est comme ça qu'on dit? Insinuer, je sais pas. Influer? Non? Bon bref, j'arrive pas à trouver le terme, mais comment ça peut justement jouer sur notre concentration en cours et sur notre digestion. Et pour finir, on va parler un petit peu du tracking des macronutriments et des calories avec MyFitnessPal, et comment on peut essayer, du moins avec un petit peu d'expérience, désolé, j'arrive pas, comme ce que je fais personnellement, comment on peut essayer malgré tout d'estimer toujours un petit peu ses calories, tout ça, au self, et globalement estimer les calories de son repas du midi pour voilà son total calorique journalier si on a des objectifs. Voilà, donc ça c'était un petit peu le plan de l'épisode. Juste avant qu'on attaque, on va se lire une petite review Apple Podcast, parce que j'ai eu une nouvelle review Apple Podcast en 5 étoiles, encore une fois, et je peux que remercier les gens qui laissent des reviews comme ça fait vraiment trop plaisir, ça me touche trop, et comme je fais que de le répéter, ça aide trop les reviews pour le référencement, tout ça, donc si vous m'écoutez sur la plateforme Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles avec un petit commentaire, même si c'est très court, ça fait plaisir. Donc on va se la lire dès maintenant. Alors la review c'est la suivante, c'est: bravo Noah, tu t'exprimes très bien, des moments émouvants et très formateurs, on ressent dans ta voix, j'arrive pas à lire aujourd'hui, c'est horrible, on ressent dans ta voix ta force mentale, ta motivation et ton good mood que tu nous partages, petit rendez-vous hebdomadaire bien sympathique. Un gros merci à la personne qui m'a laissé cette review, ça fait vraiment super plaisir. Et donc ouais, voilà, n'hésitez pas à laisser des reviews, c'est gentil et je les lirai avec grand plaisir en début d'épisode. Donc
maintenant que cette petite review a été faite, on va pouvoir directement attaquer l'épisode. Let's get started. Là, comme vous voyez, quand je fais ça, je copie Quentin Randis avec le podcast Biceps and Mindset. Si vous connaissez pas, allez checker. C'est un podcast aussi de fitness, de nutrition et de mindset. Très intéressant. Bref. Alors, on va commencer par parler. En fait, on va estimer dans cet épisode qu'il y a globalement deux cas qu'on peut prendre en compte. Le premier cas, c'est les personnes comme moi qui sont donc lycéens et qui peuvent pas forcément faire ce qu'on appelle du meal prep. Donc, qu'est-ce que c'est le meal prep pour ceux qui connaissent pas? C'est tout simplement quand on prépare ses repas à l'avance dans des tupperwares et qu'on les emmène au travail, au lycée ou ouais sur notre lieu de travail tout simplement ou d'études. Et ça. Honnêtement, si vous avez la possibilité de le faire, je vous conseille ça plutôt que le self. Pourquoi? Parce que en fait, vous savez ce que vous mettez dans vos plats, tout simplement. Et si vous avez des objectifs extrêmement précis, comme par exemple une perte de graisse ou une prise de masse, et que vous avez à compter vos calories, et ben là, vous allez pouvoir peser exactement la quantité que vous mettez dans vos tupperwares et la quantité de calories que vous ingérez le midi, ainsi que les macronutriments, et vous n'aurez pas besoin d'estimer un petit peu à vue d'œil, comme on va en parler tout à l'heure, et ça va vous faire gagner énormément de temps en plus parce que vous faites d'énormes portions que vous répartissez en plusieurs plats et ça vous fait gagner un temps de malade niveau productivité sur la semaine pour préparer vos repas. Donc ça peut être une bonne solution si vous avez la possibilité. Mais moi personnellement, j'ai pas cette possibilité là et donc moi je suis dans le premier cas qui est manger simplement le midi au self, à la cantine, à la cafétéria. Moi je vais dire au self personnellement de cet épisode, mais bref, vous connaissez tous les termes, c'est valable. Donc le premier cas c'est ça, c'est une personne qui va simplement manger le midi, donc qui est demi-pensionnaire. Le deuxième cas qu'on va avoir, c'est une personne qui va être interne, parce que j'ai quand même reçu beaucoup de messages sur Instagram de personnes qui me disaient que pour eux c'était un petit peu chaud de gérer leur nutrition parce qu'ils étaient internes au lycée. Mais sachez que c'est totalement possible d'adapter comme il faut. C'est totalement possible voilà, de toujours optimiser au maximum sa nutrition, même si vous êtes interne, donc que vous avez du coup tous les repas de votre journée qui sont au self, c'est-à-dire petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. Et ouais, sachez que c'est toujours possible d'estimer malgré tout à ce niveau-là. Donc voilà, on a ces deux catégories de personnes. Alors globalement, tous les tips que je vais donner dans cet épisode, ils sont valables pour les deux cas en fait, que vous mangiez que le midi ou que vous mangiez matin, midi et soir. Mais le petit plus que je peux éventuellement vous conseiller si vous êtes interne du coup, c'est si vous avez un petit peu d'argent de poche, d'aller éventuellement compléter votre apport en protéines sur une petite collation que vous allez acheter à côté dans un petit commerce. C'est par exemple si vous voyez le midi que vous n'avez pas forcément eu une grande source de protéines parce que ça peut toujours être compliqué, et à ce moment-là vous pouvez aller dans un petit commerce à côté, vous achetez je sais pas moi un petit pot de fromage blanc ou une petite source de quelque chose de riche en protéines, ou par exemple si vous êtes en prise de masse et que vous avez du mal à ingérer assez de calories, pourquoi pas acheter un paquet d'oléagineux comme des noix de cajou, des noix de pécan, des noisettes, des amandes, etc. Même si c'est franchement pas donné niveau coût, je suis totalement d'accord. Et voilà, vous pouvez toujours essayer de vous trouver un petit snack un peu protéiné ou riche en calories si c'est dans vos objectifs pour justement pouvoir vous complémenter un petit peu en protéines. Et si vraiment vous voulez faire le truc à fond, de chez à fond, vous pouvez éventuellement acheter des compléments alimentaires comme par exemple des barres protéinées sur des sites tels que, je fais absolument pas la promotion ou quoi, mais de MyProtein ou de chez Bulk, et comme ça vous pouvez voilà, avoir une petite source de protéines que vous pouvez vous manger en plus des repas éventuellement du lycée. Ça c'était juste la petite précision éventuellement pour les personnes qui sont internes, mais maintenant, à partir de maintenant, c'est quelque chose qui va être valable dans les deux cas que j'ai précisé juste avant. Donc on va parler en tout premier de l'apport en macronutriments et notamment en protéines. Donc ça va revenir un petit peu sur ce qu'on a dit avant. Mais c'est vrai que globalement le premier réflexe qu'on a, et franchement je le comprends, c'est qu'on ne peut pas forcément toujours avoir de bons apports en protéines en mangeant à la cafétéria. Alors si on passe en revue globalement les apports qu'on peut avoir, très souvent à la cantine, au self, vous allez avoir plusieurs sources de protéines qui vont s'offrir à vous. Vous allez avoir tout d'abord les produits laitiers, donc souvent vous avez des yaourts qui sont mis à disposition. Alors ça va dépendre de quel yaourt ça va être en fait, c'est-à-dire que vous allez pouvoir
avoir des fromages blancs, c'est ceux qui vont être les plus riches en protéines. Après, vous allez avoir des yaourts nature, mais le problème c'est que souvent eux, ils sont beaucoup moins riches en protéines parce qu'ils sont beaucoup plus transformés. Pas forcément une incidence sur les calories, même si ça va toujours être un petit peu plus calorique parce que souvent c'est des yaourts sucrés, etc. Mais le gros problème, ça va surtout être la teneur en protéines. Donc si vous avez le choix entre un yaourt nature aux fruits, par exemple, qui est mis dans un petit emballage plastique, ou un fromage blanc bio qui est proposé dans des petits pots, bah déjà essayez de favoriser le fromage blanc, qui va souvent être plus riche en protéines. Ensuite, dans les sources de protéines, on va également retrouver le fromage. Souvent, vous avez des fromages qui sont disponibles au self. Alors, favorisez plutôt les fromages à pâte dure qu'à pâte molle parce que c'est ceux qui vont être les plus riches en protéines et souvent les plus faibles en calories, ou du moins les plus optimisés en calories et en macronutriments. Donc, ça peut être également un très bon complément en protéines. Par exemple, un petit bout de fromage, vous pouvez facilement avoir 5 grammes de protéines dans un petit bout de fromage et cumuler sur votre apport de protéines sur la journée. Par exemple, moi, je sais que il me faut au minimum 100 à 110 grammes de protéines par jour pour mon objectif de maintien. Et bah vous voyez, 5 grammes de protéines, et bah mine de rien, cumulé sur tout le reste de votre journée, ça fait le taf. Donc le fromage également pas à négliger, et de préférence des pâtes dures. Et ensuite, la plus grosse source de protéines que vous allez pouvoir retrouver dans un self, et bah tout simplement ça va être sur le plat. Donc moi je sais personnellement que j'ai beaucoup de chance dans mon self parce que soit j'ai un choix de viande, mais moi personnellement je ne mange plus de viande depuis le début de l'année, soit un choix de poisson. Là pour le coup c'est ce que je vais prendre globalement dans 90% des cas, parce qu'en fait oui je dis que j'ai arrêté la viande mais je continue toujours le poisson, donc techniquement d'après ce que j'ai appris dans mes cours en hôtellerie-restauration, je suis un pesco végétarien, c'est à dire que je suis végétarien mais je mange toujours du poisson et des œufs, donc voilà. Vous allez retrouver la viande, le poisson, et également moi j'ai la chance d'avoir un menu végétarien où souvent ce qui est proposé c'est des légumineuses, donc soit des haricots rouges, soit des lentilles, soit du quinoa, du boulgour, tout ça, mais ça reste des protéines végétales, c'est-à-dire que c'est malgré tout un peu moins bien assimilé que la protéine animale, et surtout ça a une teneur en protéines qui reste malgré tout plus faible. Donc j'essaie moi au maximum de favoriser dans mon cas le poisson, et s'il n'y a pas de poisson le midi, ce qui peut arriver dans certains cas, et bah j'opte plutôt pour le menu végétarien. Voilà. Et donc là, vous voyez bien que si on se fie là-dessus, souvent c'est des petites portions qui sont proposées sur le self, ce qui fait que la teneur en protéines va pas forcément toujours être élevée. Donc essayez de favoriser à ce moment-là, de demander au cantinier plutôt un morceau précis, un morceau qui sera peut-être un petit peu plus gros ou quelque chose comme ça, et favoriser voilà soit la viande, soit le poisson, qui vont vraiment être ceux qui ont la teneur en protéines la plus élevée, tout simplement. Et c'est là où vous voyez vraiment que si vous êtes interne et que vous avez tous vos repas au lycée, et je sais pas comment sont les petits-déj au lycée, mais pour avoir eu des retours de mes potes qui sont eux pour le coup internes en hôtellerie, et eux c'est souvent du yaourt et du muesli qu'ils peuvent avoir le matin, donc essayez de favoriser un petit peu ces aliments-là qui vont être voilà les plus riches en protéines, parce que ça m'étonnerait que vous ayez des œufs ou du jambon le matin au petit-déj. Si vous en avez, c'est fantastique, sautez dessus, c'est extrêmement riche en protéines et c'est de très bons macronutriments, mais je pense pas que ce soit le cas si vous êtes interne et que vous prenez le petit-déj au lycée. Et dans ce cas-là, essayez de favoriser les flocons d'avoine ou le muesli avec du fromage blanc. Et ça fera déjà un petit apport en protéines supplémentaires. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, essayez éventuellement d'aller vous prendre des petits snacks protéinés dans des commerces aux alentours après les cours pour une collation de 16 heures. Ça pourrait être toujours intéressant parce que voilà, forcément la teneur en protéines n'est pas toujours très élevée. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'avais à dire au niveau des apports en protéines. Après peut-être sur les entrées éventuellement, vous avez parfois des œufs durs dans les entrées, donc ça peut être également intéressant. Et parfois juste si vous avez des lentilles en guise de féculents dans le plat en plus de la viande, là foncez dessus parce que clairement ça peut ajouter des protéines qui sont vraiment non négligeables. Ensuite au niveau des apports en macronutriments en général, ce qu'on va essayer de faire c'est que au niveau des glucides, en vrai, on sait que globalement tous les glucides sont bons à prendre. On essaie juste d'éviter au maximum
les sucres ajoutés qui sont inutiles, donc je parle vraiment des sucres raffinés et transformés au maximum. Sinon après des sucres tels que le miel, tout ça, bah ça reste positif. Et globalement tous les féculents comme la pomme de terre, les pâtes, le riz, les légumineuses, tout ça c'est des excellents glucides. Même les petits pains que vous avez à la cantine, c'est vraiment d'excellents glucides. Et donc là-dessus voilà, pas trop à redire sur les glucides. Par contre pour les lipides, c'est toujours bien de prendre des lipides de qualité. Alors lipides de qualité, c'est pas forcément que des graisses qui sont insaturées, hein. Il y a des graisses saturées qui sont de bonne qualité, comme on l'a dit précédemment, les fromages à pâte dure, ça reste des bons lipides. Et pareil, les œufs éventuellement, comme je disais précédemment, dans les entrées, les petites vinaigrettes qui sont faites à base qui sont faites à balle, putain. Qui sont faites à base d'huile végétale, et bah voilà, pareil, ça reste des bons lipides, même si c'est des lipides ajoutés. On va en parler un petit peu justement sur le point d'après. Mais, euh, mais voilà, les fromages à pâte dure, ça peut être également une bonne source de lipides. Et s'il y a par exemple bah, quelques petits bouts d'oléagineux dans certaines entrées ou des choses comme ça, bah là aussi c'est des lipides qui sont à prendre à compte, qui sont wow, wow, j'arrive pas, wow. Ok, on va s'en sortir. Qui sont à prendre en compte dans les bons lipides de vos apports en macronutriments. Donc voilà, au niveau des macronutriments, si on devait globalement résumer, les protéines à privilégier, bah voilà, on a tout ce qui est produits laitiers, etc. Au niveau des lipides, bah globalement des bons oléagineux, également des fromages à pâte dure et éventuellement des petites vinaigrettes faites à base de bonnes huiles végétales. Et puis pour les glucides, bah globalement tous les glucides ils sont bons, hein, que ce soit les pâtes, le riz, les oléagineux, le pain, tout ça, ça reste globalement tous d'excellents glucides. Voilà. Maintenant, on va faire un petit point sur les aliments un peu pièges. Maintenant qu'on a dit un peu quels aliments favoriser, tout ça. Alors, dans les aliments un petit peu pièges, en fait, c'est même pas des aliments pièges en soi, c'est plus les huiles de cuisson. Il faut savoir que globalement, bah, dans les cantines, ils vont ajouter énormément de graisse et d'huile de cuisson dans les plats, notamment le plat préparé le midi, mais également dans les entrées. Et on en reviendra à la toute fin dans le tracking de combien prendre en compte à peu près d'huile ajoutée, etc. Pour toutes les cuissons, etc. Mais voilà, juste sachez que, surtout s'ils cuisent par exemple des viandes en sauce, juste du poisson avec une sauce ajoutée dessus, ou par exemple les haricots verts, les légumes, les pommes de terre, tout ça, c'est souvent cuit dans beaucoup d'huile. Donc on peut pas la retirer cette huile, donc juste mettez en un coin de votre tête qu'il y a quand même ces huiles d'ajouter. Mais par exemple un petit truc que vous pouvez faire et que moi je fais systématiquement, c'est avec le poisson. À la cantine, et bah je demande à la personne de ne pas ajouter la sauce dessus, parce que souvent c'est des sauces au beurre qui là pour le coup sont pas forcément des lipides de super bonne qualité, et ça ajoute des calories qui honnêtement selon moi sont inutiles, parce que cette sauce bah, je la kiffe pas forcément de base, et je préfère mettre ces cales plutôt, vous voyez, dans un fruit supplémentaire sur mon repas pour ajouter du volume ou des choses comme ça. Donc pour le coup ouais, ces sauces là vous pouvez éventuellement vous en passer, et préciser de ne pas forcément mettre de sauce sur votre viande ou sur votre poisson. Donc voilà, ça c'était la petite aparté éventuellement sur les huiles, mais pareil dans les entrées, souvent dans les tomates, tout ça, ils mettent, pardon pour le bruit de, pour le bruit de ma chaise, mais ouais par exemple s'il y a éventuellement des tomates crues en entrée, ou des carottes râpées, tout ça, et bah dites-vous que ces carottes râpées, bah forcément il y a de la vinaigrette d'ajouter avec, et c'est pas comme si vous allez juste râper des carottes crues et les mettre dans votre assiette, ce sera pas du tout les mêmes apports caloriques et les apports en macronutriments. Donc voilà. C'est juste une petite précision pour que vous soyez informés. Je dis pas que c'est le diable, au contraire, faut pas diaboliser ça du tout, mais faut juste avoir dans un coin de sa tête que voilà, il y a des huiles d'ajouter, il y a des graisses d'ajouter, il y en a souvent pas mal, et que donc ça va être un apport conséquent, un apport calorique conséquent sur votre repas au self. Voilà. Donc ça c'était la petite aparté sur les huiles de cuisson. Je reviens juste vite fait sur les apports en macronutriments. Il y a également les fibres que j'ai oublié de parler. Donc évidemment j'ai pas besoin de le rappeler, mais les fruits et légumes c'est super important, rien que pour la satiété grâce aux fibres, mais également juste pour votre organisme, pour votre récupération, tout ça. C'est riche en eau également, donc les fruits et légumes c'est vraiment quelque chose à ne surtout pas négliger. Et donc souvent ça pour le coup vous avez des fruits et légumes à disposition au self, et essayez vraiment, si par exemple vous avez plutôt un objectif de perte de poids, et de favoriser le volume alimentaire grâce aux fruits et légumes. Mais même si vous êtes en prise de masse, mangez vos fruits et légumes, c'est important. C'est important pour la récup, pour la santé, tout ça. Et ouais, au niveau des fibres,
Voilà, avoir au moins un fruit et légumes par repas, voire deux, hein. Moi je sais personnellement que ce que je prends globalement, un repas type au self, c'est une entrée avec des légumes crus type carottes râpées, des betteraves avec une petite vinaigrette ou des tomates ou une salade avec des œufs, des choses comme ça. Comme ça j'ai déjà des légumes. Après dans le plat, souvent c'est des haricots verts, des brocolis, des choses comme ça. Et j'essaie également de prendre une pomme ou une poire en dessert. Donc vous voyez, ça me fait déjà beaucoup de fruits et légumes. Et voilà, les fibres, les fruits et légumes, tout ça, c'est absolument pas à négliger. Donc pensez-y, mangez vos fruits et légumes. Donc voilà. Maintenant, on va passer au petit point de la digestion et de la concentration. Alors ça, c'est un point que honnêtement, j'entends pas assez souvent. Mais moi, je sais que si je fais un repas beaucoup trop lourd le midi, et bah après en cours, j'ai vraiment du mal à me concentrer. Donc je préfère mettre des calories sur mon petit déj le matin, comme ça me tient bien toute la matinée et j'ai pas faim la matinée et je peux tenir jusqu'à midi. Après à midi je me fais un repas bah honnêtement à satiété, à ma faim, mais j'essaie pas de juste complètement me blinder l'estomac et me descendre 1500 calories, c'est absolument pas le but. J'essaie plutôt de me faire un repas voilà qui va malgré tout me caler, me permettre de tenir etc. Mais qui va pas non plus trop me blinder et me permettre de me concentrer parce que sinon je sais que déjà à 14 h je suis clairement sur la digestion, mais si en plus je me fais un énorme repas, bah là ça va, je vais juste avoir un énorme pic de sommeil et je vais vouloir taper ma meilleure sieste après en cours et c'est absolument pas le but c'est de rester focus sur les cours tout ça. Donc voilà, le petit tips que je peux vous donner, c'est pas faire un repas giga lourd non plus le midi et à ce moment là moi je sais que je fais une petite collation pré-entraînement en rentrant des cours avec une source de protéines comme un petit skyr ou un petit fromage blanc avec un fruit et là pour le coup ça m'apporte des protéines, des glucides, tout ça et c'est bien plus bénéfique mais voilà, j'essaie vraiment au niveau de la concentration et de la digestion de faire au plus simple le midi et de pas me complètement m'exploser l'estomac et me faire un énorme repas. Après voilà, souvent les gens disent que le self c'est pas forcément bon, donc on n'a pas forcément envie de se faire un énorme cheat meal au self. Enfin je connais pas beaucoup de gens qui font ça honnêtement, mais mais voilà, c'est un truc tout bête. Mais par exemple, dans le choix des aliments, parce que là, je vous ai parlé un peu de la concentration en cours après, mais pour la digestion, ça va également beaucoup jouer. Si vous prenez plutôt des fruits et légumes, tout ça, qu'une pâtisserie en dessert, par exemple, et bah pour la digestion, ça va clairement pas être la même. Vous allez pas faire une sorte d'hyperglycémie et d'un seul coup, ça va redescendre et pas, vous allez avoir envie de faire une grosse sieste. Et bah là, voilà, en faisant les bons choix alimentaires, non seulement ça va jouer sur votre apport calorique, sur votre quota de protéines, de macronutriments, mais ça va en plus jouer sur votre concentration en cours après, ce qui est absolument pas négligeable. Donc voilà, ça c'était le petit point éventuellement sur la digestion et la concentration. Et maintenant, on va terminer sur le dernier point qui est sur le tracking des calories via une application comme Chronometer ou MyFitnessPal par exemple. Comment faire si vous avez un objectif précis par exemple de perte de poids ou de prise de masse, comment faire pour gérer un petit peu vos apports caloriques sur vos repas et comment réussir à les estimer en fait. Parce que on va partir du principe que vous êtes quelqu'un comme moi. Moi, actuellement, mon objectif, c'est de la maintenance calorique. J'ai une shape qui me plaît énormément, comme je vous en ai déjà parlé dans des vidéos YouTube ou des podcasts ou même sur Instagram. Et je compte juste la maintenir. Enfin, quand je dis maintenir, évidemment, je précise à chaque fois, mais je prends du poids avec la croissance, c'est totalement normal et ça, je le néglige absolument pas. Mais on va dire maintenir le même taux de masse grasse et continuer à prendre de la masse musculaire juste avec la croissance. Donc, avec toute l'activité physique que je fais, etc., je mange dans les alentours de 2400 caloriques. Quoi? Waouh, ouais, ça c'était incroyable. Ça c'était un cas de bégaiement. Vous n'en verrez pas ailleurs. Hein. Waouh. J'ai un total calorique, pardon, de 2400 calories par jour, voilà. Des fois c'est un peu plus, des fois c'est un petit peu moins, mais globalement ça tourne autour avec tout le cardio et le street que je fais. Et du coup mon objectif c'est un maintien calorique. Donc ce que je fais c'est que chez moi, je sais à peu près estimer à vue d'œil parce que ça fait très longtemps que je traque mes calories, ça va faire un an et demi maintenant. Donc je sais à vue d'œil savoir à peu près combien pèse tel aliment, la valeur calorique de tel aliment et en fait j'ai cette expérience. Ce que je vous conseille c'est justement d'expérimenter chez vous, peser des aliments, jouer au jeu de l'estimation, c'est-à-dire vous regardez un aliment, vous dites tiens combien ça pourrait peser ça et après vous posez sur la balance et vous voyez combien ça pèse et rien que ça vous entraînez chez vous et bah déjà vous allez voir que à la cantine vous allez plus facilement savoir estimer tout ça
et moi c'est mon cas. Mais du coup, pour reprendre l'exemple de moi je pèse à peu près tous mes repas chez moi. Alors quand je dis je pèse, c'est je fous pas tout sur la balance, hein. Je vois sur les pots combien ça contient tel truc. Je sais aussi estimer, par exemple pour les fruits et légumes, je me prends pas la tête à les peser. Je vois à vue d'œil combien ça fait à peu près tout ça. Vraiment, le but c'est de pas se prendre la tête et de faire ça au plus vite parce que c'est une tâche assez relou, on va pas se mentir. Enfin, moi ça me passionne les sciences de la nutrition et tout, donc en soi je trouve pas ça hyper chiant, mais je sais que pour beaucoup de gens ça peut être vite ennuyant, donc voilà à ce niveau-là. Et du coup, après, ouais, chez moi, je pèse du coup le petit déjeuner, la collation pré-entraînement et mon repas du soir. Et au lycée, je vais justement estimer. Et je vais vous donner quelques petits tips que j'ai expérimenté par moi-même. Et ça peut vous faire, je pense, gagner beaucoup de temps si vous écoutez ce podcast, que plutôt expérimenter par vous-même. Et du coup, c'est des petits tips tout simplement sur la valeur de certains aliments, combien ça pèse, etc. Pour un petit peu vous faciliter la vie. Alors, MyFitnessPal est assez bien fait parce que globalement, il répertorie par exemple le poids et les calories d'un petit pain globalement en moyenne à la cantine, tout ça. Mais pour vous donner une petite idée, un petit pain ça pèse dans les 50 grammes, 50 à 55 grammes, les petits pains que vous avez souvent en vrac, les sortes de petites boules là. Donc ça voilà, c'est au niveau des petits pains. Après pour les entrées, et bah faut un petit peu doser à vue d'œil, mais par exemple moi je sais quand je mets mes tomates combien ça pèse, si ça fait plutôt 150 ou 200 grammes de tomates, parce que moi je blinde souvent les entrées hein, quand c'est des légumes pour faire du volume alimentaire. Et, euh, et donc ouais voilà, en fait je sais vraiment estimer. Et un petit tip que je peux vous donner pour estimer plus facilement, c'est vous embêtez pas à prendre des trucs genre des salades composées. En fait vous voyez, moi je prends que des aliments qui sont bruts au maximum au self, parce que ça va être plus facile après de les rentrer sur MyFitnessPal. Par exemple je vais pas prendre des salades composées avec il y a un petit peu d'œuf, il y a un petit peu de machin, il y a un petit peu de carottes, de trucs, de bidule. C'est trop compliqué après sur MyFitnessPal de retrouver les valeurs énergétiques de ça. Donc moi je me prends pas la tête. Souvent mes entrées c'est, comme je vous l'ai dit précédemment, soit des tomates crues, soit des carottes râpées, soit des betteraves en cubes. À ça je prends en compte qu'il y a de la vinaigrette, tout ça, donc je mets des huiles ajoutées en plus. De juste rentrer la valeur d'une betterave cuite crue tout simplement sans rien. Après pour les plats comme je vous ai dit c'est souvent des légumes avec juste du poisson. Donc ça pareil encore une fois très simple à estimer. Souvent j'ajoute un petit pain comme je vous ai dit, je connais la valeur d'un petit pain à peu près. Plus une pomme pareil je sais à peu près estimer à vue d'œil en regardant la pomme à peu près combien elle pèse. Donc vous voyez en fait tout ça regrouper, c'est très simple. Et je vous avais dit tout à l'heure pour les huiles ajoutées, mais du coup je vous conseille d'ajouter à peu près 2 cuillères à soupe d'huile par repas. Alors ouais, je sais que c'est énorme et que ça fait dans les alentours de 180 à 200 calories d'ajouter, mais je vous promets que si vous voyez vraiment que les plats ils sont huileux, qu'il y a vraiment de la graisse au fond de votre assiette, tout ça, que vous voyez que vraiment pareil les entrées genre carottes râpées, tout ça, c'est vraiment vinaigré et tout, et bah je vous promets vraiment, ça peut être choquant, mais souvent dans les trucs industriels, c'est aussi valable pour le restaurant. Et bah les huiles ajoutées, c'est vraiment un gros montant. Pareil, encore une fois, c'est à vous de doser, vous regardez un peu dans l'assiette comment ça rend, si ça rend vraiment gras ou pas, tout ça. Mais en général, c'est 1 à 3 cuillères à soupe d'huile ajoutée que vous pouvez ajouter à votre repas et à prendre en compte dans les lipides ajoutés dont je vous parlais tout à l'heure. C'est énorme, certes, mais je vous promets que c'est vraiment le cas. Donc voilà, ça c'est un petit peu comment je fais pour estimer tout simplement mes repas. Je précise encore une fois que ce sont des estimations, que ce sera absolument pas précis et que c'est ça à prendre en compte, et que de toute façon votre apport calorique journalier, comme moi je vous disais, environ 2400, il y a des jours ce sera moins, il y a des jours ce sera plus. C'est une estimation en gros sur la semaine, vous voyez, c'est une moyenne. Donc le but c'est pas d'être extrêmement précis, d'être au gramme près, au poil de cul près sur l'estimation de vos repas à la cantine. Le but c'est, si vous avez un objectif, de juste globalement essayer de trouver à peu près déjà votre quota de macronutriments, c'est ça le plus important, voir si vous avez globalement vos protéines à la fin de la journée, tout ça, mais également pour les calories, ça va être de globalement estimer, mais voilà, c'est une moyenne, c'est vraiment à prendre en compte, c'est absolument pas précis, voilà. J'espère malgré tout vous avoir donné des tips, voilà, tout simplement, et vous avoir un petit peu facilité la vie. Si vous avez des questions, parce que là je sais que c'est un sujet qui va peut-être attirer pas mal de questions, etc., et bah vous pouvez tout simplement me les poser directement sur Instagram. Donc mon Instagram est dans la description d'absolument tous les épisodes de podcast, ainsi que ma chaîne YouTube d'ailleurs et tout le reste de mon contenu. Mais voilà, si vous avez des questions un peu plus en détail sur cet épisode,
vous pouvez me les poser dans le retour de cet épisode, tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui aiment me poser des questions par rapport aux épisodes, tout ça. Donc vraiment, n'ayez pas peur, je réponds à tout BTM. Donc n'hésitez pas sur Instagram, c'est là que ça se passe. Donc voilà, on est sur la fin de cet épisode. Si je devais conclure globalement sur tout cet épisode qui était assez large, hein, j'ai apporté beaucoup de valeur, je pense, au sein de ce podcast, et je vous ai apporté beaucoup de contenu globalement, mais c'est essayer de prioriser les aliments riches en protéines à la cantine. Si vous êtes interne, pourquoi pas faire un petit complément dans un commerce à côté. Donc les protéines qu'on va retrouver dans le poisson, dans les légumineuses, dans la viande et dans les produits laitiers. Ensuite, attention aux huiles de cuisson. C'est pas à diaboliser, mais c'est juste à prendre en compte, justement 1 à 3 cuillères à soupe par repas d'ajouter d'huile ajoutée, en fait, tout simplement. Bien sûr, c'est à vous de jauger au visuel, ça va varier aussi en fonction du self où vous êtes, mais moi c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, tout ça, et que j'ai expérimenté personnellement. Ensuite, pour la digestion, pas forcément des repas à vous péter le bide pour pas avoir une sorte de pic d'hyperglycémie et pouvoir rester concentré et pas s'endormir complètement sur la digestion en cours. Également, essayez de favoriser un maximum les fruits et les légumes, déjà pour la satiété, et en plus pour votre apport en fibres et en macronutriments, tout simplement. Pareil, au niveau des lipides, on peut essayer éventuellement de faire attention à ça. Et pour finir, au niveau du tracking, voilà, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit, mais vous pouvez essayer de vous entraîner chez vous, justement, à estimer un petit peu tout ça. Et encore désolé, hein, pour le bruit de ma chaise, c'est horrible. Mais voilà, vous entraînez chez vous un petit peu à estimer tout ça, et avec le temps et avec l'expérience, ça va venir, et vous allez voir au visuel, et vous allez vite savoir estimer un petit peu tel aliment fait combien de calories, etc. etc. Donc voilà, on en a fini enfin pour ce gros sujet. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Comme je vous l'ai dit précédemment, des petits retours sur Instagram, comme d'habitude, ça fait toujours chaud au cœur. Merci encore pour le soutien sur le podcast. Le podcast est vraiment en train de grandir. Là, on est à 1200 écoutes cumulées sur tous les épisodes de podcast. Donc c'est vraiment insane. J'aurais jamais cru, en créant ce podcast au début, que ça se répandrait et que ça se développerait autant, hein. Franchement, j'ai des retours de partout sur Instagram, des gens qui me poussent à continuer. Pareil, les partages en story, tout ça, vraiment, ça motive de ouf. Vous êtes vraiment ce qui me pousse tous les jours à devenir meilleur et à vous proposer encore plus de qualité. Aussi, un petit truc que vous avez dû remarquer sur les 2 derniers épisodes là, c'est qu'il y a une petite intro musicale, voilà, que j'ai rajoutée sur le début des épisodes. Ça me fait un petit peu délirer, et je trouve ça plus sympa, ça fait plus pro et tout, ça ajoute un petit peu d'ambiance. Et vu que globalement tous les podcasteurs ils font ça, je me suis dit pourquoi pas ajouter une petite intro musicale moi aussi sur mes podcasts. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Et puis comme on l'a dit en début d'épisode, une petite review sur Apple Podcast aussi, ça fait toujours pas mal plaisir, du soutien, tout ça, et je les lirai avec grand plaisir en début d'épisode. 32 minutes, et voilà, c'était un sujet assez intéressant. On se dit à samedi prochain pour un nouvel épisode de podcast, de podcast, bien sûr. Et normalement, si tout se passe bien, ce sera une interview avec un invité, et ça devrait vraiment beaucoup vous plaire, parce que ouais, ça va être un sujet sympa. Donc sur ce, on se dit à la semaine prochaine, à samedi prochain, pour un nouvel épisode de Focus. En attendant, prenez soin de vous. Moi je vous dis ciao ciao, c'était Noah. Ciao tout le monde.